Alors, bienvenue à tous, très chers frères et sœurs, chers auditeurs. So, welcome, brothers and sisters, beloved listeners. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau dans cette série et même ce voyage, j'avais dit, qui est intitulé « Pourquoi tant d'enseignements et d'études bibliques ne portent pas de fruits ?» So, it's once again a pleasure to meet you on this journey where we are discovering why so much Bible study, so many teachings that we've heard are still not bearing fruit in our lives. Et comme je disais, c'était principalement un message déjà pour les nouveaux convertis, les moins affermis, pour ton avenir en fait, pour toutes les choses que Dieu a à te dire. Parce que je ne sais pas ce que Dieu t'a déjà dit, mais il a encore beaucoup à te dire. So, as we're saying before, in priority, this series was dedicated for those who are new in the faith and who have just come to Christ, C'est pour découvrir en fait les clés, so that you can discover the keys, les méthodes qu'il faut the method that you need, afin que lorsque Dieu te parle, ça puisse porter le fruit escompté. so that when God speaks to you, the fruit that is being waited for can be born. Parce qu'on avait dit que Dieu, lorsqu'il parle, c'est pas pour gaspiller ce qu'il dit. Because as we said, when God speaks, is not to waste His words. Sa parole vaut tellement plus cher que de l'argent ou du temps, Because His word is so precious, much more than money or time. qu'il ne peut pas gaspiller par cela. Il a besoin de voir l'effet et la raison pour laquelle il a envoyé sa parole. That He cannot just waste His word. He needs to see the effect for which He sends His word. Mais j'ai vraiment envie de dire que c'est pas juste une parole pour les nouveaux convertis ou qui que ce soit, mais en réalité c'est une parole pour ce que j'appelle moi les frustrés. But I would like to say that it's not only for the newly converted, this series. I think that those who I would like to call the frustrated can also C'est-à-dire take que part si in it. tu es comme moi et que ça fait un temps que tu es dans le Seigneur What I'm trying to say is that if it's like you have been like me for a while, you've been in the faith, et que Dieu te parle, and God speaks to Dieu you, t'a parlé, t'a dit des choses, He has spoken to you, He's told you mais things. tu ne vois pas le fruit de cela, However, you do not see the fruit of these et things, donc tu es frustré. so you are frustrated. C'est pour t'épargner cela justement. So it is to have saved you from this frustration. C'est pour que ce que Dieu nous a dit avant, It's so that what God has told us in the c'est beginning, pour ce que Dieu nous dit maintenant, it is so that what God is saying now et ce que Dieu nous dira demain and what God will say tomorrow puisse porter tout le fruit qu'il faut bears the fruit that it must afin bear, qu'il soit glorifié. Amen. so that He may be glorified. Amen. Et donc on avait commencé déjà dans cette série par la première partie qui était donc reconnaître la valeur des biens spirituels. So we started the last time talking about recognizing the value of spiritual things, Et en l'occurrence la parole. and we're talking about the word. the Alors word. je vous invite à réécouter l'audio précédent si ça n'a pas été fait, So please listen to the preceding audio if you've not done parce so, que je ne vais pas revenir sur tout, bien que je sois par la grâce de Dieu un homme de la répétition. because I'm not going to come back to everything, even though yes, I will repeat some of the things that I said then. Alors, nous avions terminé donc sur la différence fondamentale entre les biens temporels et les biens spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 11. So we ended the last session by looking at the difference between spiritual and material goods from 1 Corinthians chapter 9 verse 11. On avait vu que bien temporel, en réalité, il n'y a pas de terme bien dans le grec, mais c'est juste sarkikos, c'est-à-dire ce qui est charnel ou terrestre ou mondain. So we realize that there's no term for the word, goods or things really in the Greek, but it's just something that is physical. That is the term sarkikos, something that is carnal, something that is terrestrial, something that is worldly. Sarkikos, en réalité, même, c'est vraiment, étymologiquement parlant, la chair, donc même la chair animale ou la viande. So sarkikos, in fact, refers to carnality. It means animality, Flesh, the flesh. Exact. Alors que bien spirituel aussi, il n'y a pas le terme bien en grec, mais c'est juste le pneumatikos, donc ce qui est de l'esprit. So when we look at spiritual goods as well, there's no term for goods, but there's a term that says pneumatikos in Greek. Et pneumatikos vient de pneuma, qui veut dire vent, souffle ou esprit. And pneumatikos comes from the word pneuma, which means wind or spirit. Alors le vent, c'est un bien temporel ou un bien spirituel? So the wind, is it a spiritual or a material good? C'est tangible ou intangible? Is it tangible or intangible? C'est visible ou invisible? Is it visible or invisible? C'est pas parce que c'est visible, c'est pas parce que c'est invisible, pardon. It's not because it is invisible. C'est pas parce que c'est intangible It is not because it is intangible que ça n'a pas d'effet. that it does not have any effect. Si vous m'avez compris dans mon langage spirituel, If you understood me in my spiritual language, vous allez comprendre donc que les biens spirituels ou le pneumatikos, ce qui est du vent de l'esprit, c'est solide, c'est immuable, c'est éternel et ça a les effets qu'il faut. you have realized that this word matikos is solid, it is immutable, it is eternal, and it gives the effect that it needs to give. Alors,
quelques exemples par exemple de biens spirituels. So let's look at certain examples of spiritual goods. Le sang du Christ, The blood of c'est Christ. ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10 verset 29. So that's what the Bible tells us in Hebrews 10 verse 29. Et là déjà on a ça dans le contexte en fait de si on accorde de la valeur à cela. And in this context, we already see it's talking about giving value Donc to on this est thing. totalement en fait dans l'enseignement. So it's really in line with the Puisque teaching. Paul il dit de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? So, but Paul is asking a question. He says, how much more will someone be punished who, in fact, does not see, who tramples the blood of Christ underfoot and does not treat it as worthy? Donc très important, hein, très This is important. very Mon important. traducteur même, il a été tellement emporté qu'il a même dit plus que ce que j'avais dit et il a eu totalement juste. C'est que, et ce que Paul est en train de dire en fait, c'est que de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc Paul est en gros en train de dire, mais la personne en fait qui crache sur le sang du Christ, qui ne voit pas la valeur dans cela, et bien quel châtiment en fait va retomber sur lui tout simplement. So Paul is even saying that somebody who spits on the grace of God, in fact, who has trampled the Son of God underfoot, who has counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, somebody who has insulted the spirit of grace, what kind of punishment will such a person have? Notez que ça dit quoi? Qui aura foulé aux pieds. Note that it says this person has trampled underfoot. Et j'avais dit dans l'enseignement précédent, j'avais cité Matthieu 7 verset 6 où ça disait aussi que il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens et les perles aux pourceaux parce que de peur qu'ils ne foulent aux pieds cela. And if you remember from our preceding session, we talked about this same thing about trampling spiritual things underfoot from Matthew 7 verse 6, that you should not give holy things or precious things to dogs or pigs for fear that they trample these things underfoot. Donc Paul est en train d'accorder de la valeur. So Paul is given value. Bon, en tout cas, on n'est pas certain à 100% que c'est Paul qui écrit le livre d'Hébreux, mais pour beaucoup on pense que c'est Paul. Donc je vais partir de ce postulat-là. So yes, it's true that we don't really know the author of the book of Hebrews, but many people believe, biblical scholars believe that it is Apostle Paul. Donc ici, Paul, on va dire, So we say that Paul is here, est en train de dire en gros que vous n'accordez pas de la valeur à ce bien spirituel, à ce chose spirituelle qui est le sang du Christ. is saying that you do not give enough attention or value to the spiritual things, which is the blood of Christ. Intéressant, en plus ça dit de quel pire châtiment. And he says, what kind of punishment such a person? Dieu se fâche quand on n'accorde pas la même valeur aux choses que lui il accorde la valeur. So it means that God gets angry when we do not give that value to the things that he gives us. J'avais dit à l'enseignement précédent, And I said in the preceding Dieu n'aime pas teaching gaspiller sa parole that God does not like to parce waste que his c'est words trop précieux pour lui. because it's too precious Et for donc him. si Dieu te parle et il te parle et il va te parler, So if God speaks to you and he is speaking to you and will c'est speak to qu'il you, estime que tu as assez de valeur pour recevoir ce qui a le plus de valeur pour lui, sa parole. it means that he considers you as valuable enough to receive the thing that he considers of most value to himself. Donc en réalité, il s'agit de valoriser ce que Dieu valorise. So really it means giving value to the things that God C'est values. comme cela que les enseignements, les paroles, les études bibliques porteront du fruit dans ta vie, c'est lorsque tu vas les traiter à leur juste valeur. So this is how the word of God will be able to bear fruit in your life. The teaching that you are receiving will bear fruit in your life. That is when you give them the value that they deserve. D'autres exemples encore, Romains 1:11, on voit les dons spirituels. So in the second example, we have also spiritual gifts from Romans 1 verse 11. Luc chapitre 11 verset 13, on parle du Saint-Esprit, donc pneumatique, ce qui est de l'esprit. So thirdly, we look at the Holy Spirit from Luke 11:13. Israël aussi avait des biens spirituels. So Israel also had spiritual gifts. On le voit dans plusieurs chapitres du livre de Romains. We see it a lot in the book of Romans. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, tout ce qui est issu selon la chair, le Christ qui est dessus de toutes choses. So we see adoption, the glory, the covenants, the law, the service, the promises, and the patriarchs, and everything that is coming from even the flesh, that is Christ. Donc si tu es comme Israël, So if you're like Israel, les promesses de Dieu dans ta vie promises of God in your life, sont des biens spirituels. they are also spiritual goods. Tes patriarches, Even your patriarchs, tes pères dans la foi, even your fathers in Abraham, the faith, Isaac et Jacob, Abraham, Isaac, and et tous les Jacob, prophètes et toutes les révélations qu'ils ont reçues. all the prophets and all the revelations that they got from God.
En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que en ce qui concerne le point de vue de Dieu, tu ne pourras que accorder de la valeur à ce qu'il accorde de la valeur si ça ne t'importe peu que c'est pas tangible, que c'est pas visible, que c'est pas physique et matériel. So what we are saying here is that in the realm of God, you are able to attach value to spiritual things if you do not mind the fact that they are invisible or that they are intangible. Un autre important pour moi, c'est Matthieu chapitre 16, verset 25. So another one that is important for me is Matthew 16 verse Et je vous 25. invite à y aller puisque ça dit que sert-il à un homme And I want you to turn over there because it says that what shall it profit a man? Que sert-il à un homme What shall it profit a man? De gagner le monde et perdre son âme. To gain the whole world but to lose his soul. Donc là, on est en train de parler d'économie et de transaction. So we are talking here about economy and transactions. Dieu est en train de parler encore une fois de valeur. And God is speaking to you once more about value. Il dit, tu mets sur la balance So he's saying that he puts it on the measuring scale, le monde the world, et tu mets sur la balance and you put on the measuring scale ton âme. your soul. Donc quand vous lisez Proverbes chapitre 11, When you read Proverbs chapter 11, allons là-bas. let's move there. Proverbes chapitre 11, Proverbs 11. passage aussi très intéressant qui est écrit par Salomon dans l'Ancien Testament. So this is another very interesting passage written by the King Solomon in the Old Testament. Il dit, la balance fausse fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. It says, dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just weight is his delight. Donc quand il n'y a pas une bonne balance, So when you do not have a good quand il y a un déséquilibre ou une mauvaise façon de mesurer ce qui est sur la balance, scale, but when there's no equilibrium to measure what is on the scales, c'est une abomination à Dieu. it is an abomination to the Lord. Et donc bien sûr, ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 11, So what Paul is saying in 1 Corinthians chapter 9 verse 11 c'est que le bien spirituel que je semais dans vos vies, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. is that the spiritual good I have sown in your life is the word of God, the gospel of Christ. L'évangile que j'ai prêché dans vos vies The gospel that I preach to you a plus de valeur has more value que tous les biens temporels que vous pourriez me donner. than all the material goods that you could give me. Et donc il est important de noter dans ce verset 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11 So it is important to note in this verse, 1 Corinthians 9:11, que l'apôtre Paul en réalité est en train de faire une comparaison économique that the apostle Paul is actually doing an economic comparison entre la valeur des biens spirituels et des biens temporels, between the value of spiritual goods and material, entre la valeur du spirituel et du charnel, between the value of the spiritual and of the carnal, the fleshly, entre la valeur du céleste, du ciel et la valeur du terrestre, between the value of things that are celestial and things that are terrestrial, entre la valeur de ce qui est invisible et ce qui est visible, between the value of visible and that of invisible, entre la valeur de ce qui est éternel et ce qui est éphémère ou changeant. between the value of eternal or and ephemeral things. Pourquoi? Why? 1 Corinthiens 9 verset 11 il dit, est-ce une grosse affaire And he's saying in 1 Corinthians 11 that is it too much is it too much to ask for? Is it a big deal en fait? Is it a big deal? Est-ce une grosse affaire? Is it a big deal? Imaginez vous êtes dans le marché. Imagine you're in the market. Est-ce qu'il est en train de dire, mais je vous ai arnaqué, c'est ça? Ah, is it true? Have I even tricked you into doing something? Parce que je vous ai semé des biens spirituels, je vous ai donné des biens spirituels, maintenant je demande en retour des biens temporels, je vous ai arnaqué vraiment? So really, have I cheated you because I'm asking for material goods in return for spiritual Vous goods? savez, pour certains, ce serait trop demandé de semer dans des biens spirituels plutôt que temporels. You know, for some people, it is too much to ask them to sow in spiritual goods rather than material goods. Et c'est ça que je suis en train de dire. Pour que la parole porte du fruit en nous, il faut déjà reconnaître sa valeur, la valeur de semer. And that is what I'm asking us. I'm telling us right now that to be able to understand and to sow even in spiritual goods, you must understand the value attached to these things. Notez une chose. Note one Dans thing. 1 Corinthiens 9, 11, In 1 Corinthians 9:11, Paul est en train de dire qu'il a semé des biens spirituels. Paul is saying that he has sown spiritual goods. Et est-ce une grosse affaire de moissonner des biens temporels? And is this such a big deal to even reap material things? Donc il y a un langage économique, mais il y a aussi un langage d'agriculture. So there is an economic but as well an agricultural language here. Où est l'agriculture dans cela? So where is the agriculture in C'est dans le this? fait de semer et de moissonner. It's in the fact of sowing and reaping. Vous qui êtes peut-être nouveau dans la foi, So for you who may be new in the faith, j'aimerais que vous compreniez une chose. I want you to understand something. Vous allez semer.
you are going to sow. On commence toujours par semer. We always begin by Donc sowing. déjà, si vous ne reconnaissez pas la valeur de Dieu So even if from the beginning you do not recognize the value of God et sa parole, and of His vous word, n'aurez pas envie de semer. you will not want to sow. Parce que quand on sème, Because when we sow, on ne récolte pas tout de suite. we do not reap On immediately. doit être patient. We need to be patient. C'est long. It is very long. On s'attend au fruit, mais on ne sait pas quand est-ce que ça vient. We wait for it, but we don't know when it's going to come. En plus, là, on parle de semer quelque chose de spirituel, donc on ne voit pas forcément. And even here we are talking about sowing spiritual things. That means we do not see it. It's Mais not regardez visible. la beauté de cette révélation dans 1 Corinthiens 9, 11. But look at the beauty of this relation C'est que lorsque je sème l'invisible, in 1 Corinthians 9:11. It says, when I sow that which is invisible, ce qui en ressortira, le retour que j'aurai ou l'effet qui en ressortira, c'est quelque chose de tangible, visible. the return or what I will see coming out of it will be something that is visible. Puisqu'il parle de moissonner. Because it speaks of reaping. Moi, personnellement, je reconnais cette valeur-là. I personally recognize Je this reconnais value. que quand je sème dans la parole de Dieu, I realize that when I sow in the word of quand je God, sème dans la prière, when I sow in prayer, je moissonnerai quelque chose de tangible au final. I always reap something that is visible. Ici in sur the end. cette terre, mais encore plus la vie après. Even in this life and even for the life after. Donc Paul est vraiment en train de faire une comparaison économique. So Paul is making this economic comparison. Et pour les Corinthiens, c'était trop demandé. And for the Corinthians, it seemed to be too much to ask for. C'est trop. It's too Comment much. est-ce que je peux te donner mes biens temporels How can I give my material goods? alors que toi, tout ce que tu as fait, c'est bon, c'est quelques petites prédications par-ci par-là. Whereas what you've just given us, a few preachings here and Quelques there, petits enseignements par-ci par-là. a few teaching sessions here and there. C'est vrai que lorsque j'entends Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5 où Dieu dit qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, c'est rien. It's true that when I hear Jeremiah 1 verse 4 to 5 where God is saying, before you were even formed in your mother's womb, I knew you, to me it's nothing. Après tout, à l'école, on m'enseigne pour une carrière, After all, at school I'm taught for a career. alors que dans la parole de Dieu, on m'enseigne pour ma raison d'existence. Whereas in the word of God, I'm being taught about the reason for my existence. Vous voyez, je suis un peu ironique même, You know, voire même sarcastique, I'm being sarcastic here. pour dire que honnêtement, So that si on reconnaît réellement la valeur de la parole de Dieu if we really understand and recognize the value of the word of et God ce que c'est censé apporter en nous, and what it's supposed to bring forth ce in ne sera pas us, trop demandé en fait de semer. it will not be too much of a big deal to ask. Pourquoi? Parce que le principe à retenir, c'est qu'on sème là où on reconnaît la valeur d'y investir et porter du fruit. Because the principle we are talking about here is that we sow where we recognize that there is a value for investment and for bearing fruit. Toutes les fois où par la grâce de Dieu, je suis allé à une étude biblique, So all the times that by God's grace I made it for a Bible study toutes les meeting, fois où je me suis assis pour étudier la Bible, every time I sat down to study the Bible, parfois pendant beaucoup d'heures, sometimes for very long periods, toutes les fois où je me suis efforcé à endurer une certaine routine entre guillemets, all the times that I forced myself to continue in a certain routine, c'est parce que j'ai compris que dans cette semence, il y a une moisson énorme. is because I understood that in this sowing there is a harvest to be reaped. Si on ne reconnaît pas la valeur de la parole, If we do not recognize the value of the on word, va la fouler à nos pieds, we will trample it under on our va la feet. négliger, We are going to neglect on it. va pas la méditer, We are not going to meditate on va upon pas it. l'écouter, We are not going to on listen va to pas it. essayer d'obéir, We will not try to on va obey même pas it. être présent We will not even be there, be parce present. qu'on va être distrait par les choses temporelles. Because we will end up being distracted by things that are material. C'est la première clé, la première méthode que Dieu nous enseigne par rapport à sa parole. Pour So que this is sa the parole puisse first. porter du fruit, commencez déjà par donner la valeur de ce que moi je donne à cette parole. So this is the first key, the first method that God is giving us to be able to even recognize be able to get value from what He has given us. You must already recognize the value that thing gives to you. Alors moi j'ai une question. So I have a question. Regardez, l'une des plus grandes universités au monde, So let's take for example one of the biggest universities in the world. alors aux États-Unis on parle de la Ivy League. So in the United States of America, we talk of the Ivy League school. Donc ça c'est vraiment les universités les plus cotées des États-Unis. So those are the most prestigious schools in the United Et dans le States. monde on parle aussi du classement de Shanghai. And for the world, we also talk about the Shanghai Donc en category. fait ça nous donne les
meilleures universités. Yes, it is the list that gives us the best universities. L'université qui est très connue, c'est l'université d'Harvard. So we look at Harvard University, very known, well. Alors, l'école de droit de l'université d'Harvard, So the law school of Harvard University. c'est notamment là où Barack et Michelle Obama se sont rencontrés. That's where Barack Obama and his wife Michelle Obama Parmi met. les plus grands présidents des États-Unis, beaucoup sont passés par cette école de droit de l'université d'Harvard. And many former presidents of the United States have gone through this school. Les frais d'inscription s'élèvent à 65 875 $ par an. So here, even the admission fees are at $65,000, 875 actually per annum. Sans compter logement, nourriture, And all this is without including accommodation or la food santé, livres, etc. or books or health insurance. Donc certaines personnes, So some people, beaucoup même, a lot of people even, sont prêtes à payer 65 875 $ par an. Attention, par an. a lot of people are ready to pay $65,875 per year Pour être enseigné à l'université d'Harvard. to be taught at the University of Harvard. Alors restons en France, puisqu'on est en France. You know, let's come back to France since we are in En France. tout cas, là, je suis en train d'enseigner de France. Anyway, for right now, I'm teaching from France right now. Les frais d'inscription pour l'école des hautes études de commerce, HEC, So the admission fees at the School of Haute Études de Commerce, that's a good business school. 16 640 € par an. That is, for a year, you have to pay 16,640 euros. C'est beaucoup. It's a lot of Je money. ne sais pas si beaucoup de gens ont cet argent-là, mais moi, en tout cas, je n'ai pas ça dans mon compte en banque pour le moment, en tout cas. I don't know if people have this kind of money, but I, at least for the moment, do not have this amount of money in my account. J'ai semé ou j'essaye de semer pas mal de biens spirituels, mais j'ai pas encore moissonné ce niveau de biens temporels. So I'm still sowing a lot of spiritual goods, but I've not yet attained this level of material goods in my life. Mais il y en a qui payent. But there are people who pay for them. Une Renault Grand Scénic, pareil, une autre voiture, So the car Renault Grand Scénic as well 26 300 €. costs 26,300 euros. Donc là, j'ai cité des biens temporels. So here I've named some material goods. Diplôme, I've named some what do you call diplôme, it? degrees, From degrees. voiture, Even cars. des choses matérielles, Things that are material. des choses de ce monde. Things that are of this world. Même la connaissance que je tire à Harvard, Even the knowledge that I get from Harvard, n'étant pas une sagesse d'en haut, not even being spiritual knowledge from above, je considère cela comme un bien temporel. I consider it as a material good. Et la question donc, c'est combien pourrais-tu mettre maintenant pour des biens spirituels? So the question here is that how much are you willing to pay for spiritual goods? Comme pour certains qui payent à Harvard 65 000 $ environ, es-tu prêt à mettre 65 000 $ pour une étude biblique? So imagine that for those who are paying $65,000 for a year, are you ready to pay the same amount of money for a Bible study session? Comme tu es prêt à mettre 26 300 € pour une Renault, es-tu prêt à mettre 26 300 € pour un enseignement, par exemple? So the same way that you're ready to pay 26,000 euros for a car, are you ready to pay the same amount of money for maybe a Bible study Et session? encore une fois, je vous mets en garde, attention, je ne suis pas en train d'entrer dans ce terrain-là, même s'il y a certains qui en abusent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut commencer à faire payer la parole, écouter la parole, recevoir des prophéties. Loin de là, on est juste en train de parler en fait de la valeur des choses. Again, please, I would like to state that I'm not teaching that we have to pay for the word of God. I'm just trying to teach us how to look at things from a value perspective. En réalité, même si je viens devant Dieu, que je dis Dieu, je suis prêt à payer 65 000 € ou 26 300 €, il va me dire, tu ne considères pas ce que je te donne en fait. Because in reality, even if I should come before God and tell him, oh God, I'm ready to pay $65,000 or 26,000 euros, he will tell me that really you do not even know the value of what I'm giving you. Dieu dit, ça suffit toujours pas. Because that is still not enough. La destinée que j'ai dans ta vie, ça suffit pas de me payer avec 65 000 €. Because the destiny that I have for your life cannot be paid for with these amounts of money. Mes promesses dans ta vie valent beaucoup plus que le diplôme de l'université d'Harvard. Because my promises in your life are much more valuable than the degrees of Harvard University. La voiture que tu conduis pour aller dans telle et telle ville, So the car that you want to drive from this village to another town, ça vaut rien comparé au transport que je te donne pour aller à mon royaume. it was nothing compared to the transport I'm giving you to go into my Et donc vous kingdom. me direz, mais pasteur, du coup, c'est quoi alors le coût d'un bien spirituel? Ça vaut quoi? So you probably be asking our pastor, so what is the cost of a spiritual good? Notez bien ce principe-là.
So please note this principle. Aux yeux de Dieu, In the eyes of le God, coût des biens spirituels, c'est notre vie. the cost of spiritual goods is our life. Le coût du spirituel, c'est une vie. The cost of the spiritual is a life. Pour racheter nos âmes, To buy or purchase our souls, to redeem, pour racheter nos to âmes, redeem our souls, il a fallu une autre vie there needed to be another life en échange. given in Et exchange. ça, c'est la vie du Christ. And that was the life of Christ. Donc, comprenez en fait que dans le spirituel, So realize that in the spiritual, les devises, the currencies, comme on dit en anglais, c'est pas la même chose. the currency is not the same thing. Si vous accordez assez de valeur à la parole de Dieu, So if you give enough value to the word of pour que God, ça puisse porter du fruit, il va falloir y investir votre vie, il va falloir en fait y donner de votre vie. for it to bear enough fruit, it means you must have to invest your life. You Parce have que to, le coût des biens spirituels, c'est notre vie. because the cost of a spiritual good is our life. Voilà pourquoi je dénonce en fait toute cette forme de prospérité, de l'évangile et autres qui nous font acheter par exemple de l'huile d'onction comme si ça y est on reçoit l'onction en achetant ça. Ça vaut beaucoup plus l'onction, ça vaut toute une vie, tout un investissement. And that is why I abominate the so-called prosperity gospel, which makes us buy things like oil for anointing and reduce the things that are spiritual to material things. Je répète, I want to repeat. l'onction Anointing, par exemple qui est aussi un bien spirituel, which is also a spiritual ça good, va demander beaucoup plus que d'acheter de l'huile d'onction. will require a lot more than just buying some Ça anointing va oil. demander toute ta vie, It's going to require your whole life. d'y investir toute ta vie. You must invest your whole life. Et donc tout dépend de la valeur à laquelle tu accordes. So everything depends on the value that you give to these things. HEC, HEC, réviser comme pas possible pour HEC et oublier et mettre de côté la révision de la parole de Dieu. you can decide to revise incredibly for just to make it to HEC and forget even about revising the word of God. C'est tout ça dont je suis en train de parler. And that is what I'm talking about. Et donc, en réalité, un autre principe, c'est qu'on assimile la valeur d'une chose par rapport à plusieurs points. So I want to also let us understand that we assimilate the value of something with regards to many things. Donc, je répète, pourquoi est-ce que tant d'études bibliques ou d'enseignements ne portent pas de fruits? C'est parce qu'en fait, on ne donne pas la valeur qu'il faut à ces choses-là. So once again, I'm saying that the reason why we do not so much Bible teaching and Bible study has not borne enough fruit is because we do not accord the value that these things deserve. Vous savez, dans notre église, You know, in our church, on a eu une fois donc justement une étude biblique par rapport à ce passage-là. we had a Bible study with regards to this particular Et il thing. y a une sœur qui a dit quelque chose qui m'a tellement bouleversé jusqu'à maintenant, je m'en souviens encore. And there was a sister who told me something that has never left me ever since. Elle a dit, je me demande combien est-ce que je serais prêt à payer pour entendre ce que j'entends. He said, I'm asking myself how much I'm willing to pay for hearing what I'm hearing right now. En fait, ce qu'elle est en train de soulever, So what she's actually talking about c'est mais est-ce que je reconnais la valeur fondamentale de ce que Dieu me dit? is that she's asking herself if she's really appreciative or if she really recognizes the value of Si what je God gives me. reconnais la valeur de ce que Dieu me dit, If I recognize the value of what God gives me, je saurai comment en fait le traiter ou le gérer Ah de oui. façon adéquate. I will then know how to treat it in an adequate Je manner. saurai comment utiliser mon temps. I will know how to use my Je time. saurai comment réguler mon temps de sommeil. I will know how to even regulate my time of Je sleep. saurai comment faire la part des choses. I will know how to Je balance saurai things in my life. établir mes priorités I will know how to draw up my priorities à cause de la valeur because of the value que j'accorde à cette chose. that I give to C'est le this thing. premier point. Si déjà tu n'accordes pas de la valeur à la parole, tu vas la négliger et tu ne porteras aucun fruit. So the fact is that if you do not attach enough value to the word of God, you will neglect it and you will not bear any fruit. Et donc 4 points importants. So we have four important On points. assimile la valeur d'une chose par rapport à ce que cela rapporte dans nos vies. So first of all, we assimilate the value of something with regards to what that thing profits in our Donc, lives. Jésus dit, que sert-il à un homme? So Jesus says, what shall it profit a man? En anglais c'est beau, ça dit, what shall it profit? Quel profit est-ce que cet homme en tirera? So what profit will this man gain from this Donc thing? il s'agit de connaître qu'est-ce que la parole en fait va rapporter dans ta vie. So it says that what fruit or what profit will it bear in your life? What benefits? Si tu reconnais la valeur que la parole, ce que la parole va rapporter dans ta vie, ou le profit que ça va en rapporter, tu vas considérer la parole. So if you realize the benefit or the profit that the word of God will bear in your life, then you will give enough value to it. Tu vas reconnaître donc la méditation de la parole. Then you will recognize the meditation on the Tu word vas of God. reconnaître les moments où
d'enseignement, que ce soit avec d'autres frères et sœurs ou que ce soit seul dans ta chambre. Then you even appreciate the times of study, whether it's by yourself or even with brothers and sisters in your room. Vous qui êtes les frustrés, So for those of you who are ou ceux frustrated, qui sont dans la parole depuis quelque temps, who have been in the word for quite a while est-ce que vous now, réalisez ce que ça vous rapporte? do you realize what that gift Est-ce que brings vous to réalisez you? ce que ça vous a rapporté jusqu'à maintenant? Up till now, do you realize what profit or benefit it Est-ce has que vous brought pouvez to en your life? tirer un profit de cela? Have you been able to gain some profit from Que it? Dieu nous ouvre les yeux parce qu'il y a un profit. May God open our eyes Pendant que because there moi-même is je a suis en profit. train de parler, je vois tout le profit que ça a dans ma vie. So even as I'm speaking right now, I myself recognize all the profit that it's brought in my life. Deuxième chose, on assimile la valeur d'une chose par rapport à sa rareté ou son origine. So the second thing is that we consider the value of something by looking at its rarity, its rareness. C'est très rare. When a thing is very scarce and very rare, C'est très rare de recevoir une parole ou une connaissance qui nous donne la vie éternelle. it is very rare to receive the knowledge of a word that gives us eternal life. La Bible est bourrée en fait d'exemples où il y a une sagesse qui vient d'en haut, des paroles qui viennent d'en haut et les gens sont bénis d'une manière. The Bible is so filled with many things, with so much wisdom that comes from above that people hear and are blessed by. La valeur d'une chose aussi se voit par rapport au processus et au coût de fabrication. Once again, the value of something is considered looking at its process and the cost of its making. Qu'est-ce que ça a coûté pour que nous puissions avoir la Bible? For example, what did it cost for us to have the Bible? C'est ça qui va déterminer le prix et la valeur de sa Bible, de la Bible. That is what will determine the price and the value of one's Bible. Et bien sûr, la valeur d'une chose, c'est aussi par rapport à à sa capacité à résister au temps. Ça, c'est important, je l'avais déjà dit. And the fourth thing is that we have to recognize the capacity of something to stand the test of time, to know its value. Tout ce qui résiste au temps a une valeur éternelle et absolue. So anything that stands the test of time is of eternal value. Le reste n'a qu'une valeur relative et éphémère. Everything else only has everything else has relative value and is ephemeral. Quand un couple vient et me dit que nous sommes mariés depuis 4-5 ans, So when a couple comes to me and tells me, oh, we've been married for 4 or 5 years, ça a de la valeur jusqu'à ce qu'un couple qui est marié depuis 60 ans vienne me dire que oui, on a résisté le test de 60 ans. it looks great until some other couple comes to tell me that we have been married for 50 or 60 years. Donc tout ce qui résiste au temps a une valeur éternelle et absolue. So anything that stands the test of time has an eternal and an absolute value. Et ça, on doit vraiment le réaliser en fait, que la plupart du temps, la raison pour laquelle en fait Dieu, d'une quelque manière en fait, discrédite les choses de ce monde par rapport à lui, And we will realize that even the reason why God discredits so many things of this world with regards to himself, c'est justement sur la base en fait de la résistance que cette chose a au temps. it is in regards to this thing that these things do not stand the test of time. En fait, ce que Dieu est en train de dire, So what God is telling us c'est que comme vous n'arrivez pas à résister au temps, is, since you've not stood the test of time, la gloire des hommes, par exemple, ça flétrit comme de l'herbe ou for une fleur. example, the glory of man that flies away just like a leaf. Je suis pas impressionné, ça n'a pas de valeur. I'm not impressed by it. It doesn't have value. Regardez to dans my 1 eyes. Pierre, So let's look at 1 Peter, chapitre 1, le verset 24 à 25. chapter 1, verse 24 to 25. 1 Pierre, chapitre 1, verset 24 à 25. Donc je répète, on assimile la valeur d'une chose par rapport à ce que cela rapporte, son profit, la rareté de la chose, son origine, le processus et coût de fabrication et enfin la capacité à résister au temps. So I just want to repeat that the value of a thing is considered by looking at what profit it gives to us, looking at its scarcity, by the process and the cost of its manufacturing, and finally by its capacity to stand the test Et donc of time. Dieu, c'est toujours l'argument premier qu'il prend pour en fait dire que ce que lui il valorise, ça a la plus grande des valeurs. So that's the one thing that he always uses to detect if something has value before his eyes or not. Quand il parle des autres royaumes politiques, When he talks about other political kingdoms, il va toujours en quelque sorte s'enorgueillir, se vanter de sa valeur, de son royaume, de sa souveraineté par rapport à eux, à cause justement de ce test-là du temps. he will always, in one way or the other, boast of how long and the longevity, in fact, the eternity of his own kingdom in regards to these other kingdoms. Si Dieu trouve une créature So if God finds a qui peut creation résister au temps, that can stand the test of time, alors il la respectera. then he will respect this. Alors il sera impressionné. Then he will be impressed. Si Dieu trouve un mouvement ou une œuvre qui résiste au temps,
if God finds a work or even a movement that stands the test of time, alors il la respectera. then he will respect Mais le it. problème, c'est qu'en dehors de l'éternel, il n'y a rien d'éternel. But the problem is that outside of the eternal, nothing is eternal. Regardez le verset 24. Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'évangile, celle que Paul a prêchée aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 9, 11. So 1 Peter 1:24 and 25 says that all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers and the flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Now this is the word by which the gospel was preached to you, the same word that was spoken in 1 Corinthians 9:11 to the Corinthians. Et donc, si on continue le chapitre 2, So if we continue on chapter 2, versets 1 à 2, verse 1 and 2, il y a une conjonction there importante is a conjunction that is very de important. coordination, c'est le donc. So it is the therefore. Quand tu vois donc, When you see the word c'est-à-dire que therefore, l'auteur a dit quelque chose. you mean that the author has said something Au vu de cette chose, precedingly, and voici donc les implications. in regards to this thing, as Voici he said, comment il faut se comporter et réfléchir. these are the offshoots. Et donc, parce que en dehors de la parole, il n'y a rien d'éternel, So because out of the law there is nothing that is eternal, Pierre dit, débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Peter says that let's lay aside all malice, all deceit, all hypocrisy, all envy, and all evil speaking. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. And as newborn babes, Voilà. desire the pure milk of the word, Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si de moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord Donc maintenant, is on gracious. comprend en fait pourquoi est-ce qu'il nous faut désirer la parole, le So lait now we pur. understand why we must desire the spiritual word. C'est parce que la parole, elle demeure éternellement. It's because the word resists the test of time. La and Bible dit stands que forever. tout passera, The Bible says that everything will pass away, mais la parole de Dieu demeure. but the word of God will never pass Et away. regardez le verset 3. And look at it, verse 3. Le verset 3, c'est la condition en fait pour désirer. Verse 3 gives us the condition to desire. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors vous allez désirer. So if you have tasted the Lord is good, then you will desire. Si vous avez goûté, vous avez vu le profit, alors vous allez désirer If davantage. you've tasted of it, if you've seen its profit, then you will Le want problème more avec la of it. parole de Dieu, c'est qu'on veut forcer les gens à la désirer. The problem with the word of God is that we want to force people to Mais desire. on doit juste les faire goûter We just want them to taste it, et eux-mêmes vont désirer. and then they themselves will desire it. Et donc c'est important de réaliser que si on veut que les enseignements bibliques, les études, les méditations, tout ce que Dieu nous dira puisse porter du fruit, So it's important to realize that if you want Bible studies and the teachings of the Word of God to bear fruit il in faut our qu'on lives, ait la même échelle de valeur que Dieu. you must have the same scale of value as God has. Luc chapitre 16 verset 15 est fondamental, So Luke 16 verse 15 is very fundamental. puisque It's key. la Bible nous fait comprendre que Dieu n'a pas la même échelle de valeur que nous. Because Bible makes us understand that God has a different scale of value compared to ours. J'ai dit quoi? Dieu il est d'en haut, il a une autre perspective, une autre façon de voir les choses. Because what it says that what God is above, He sees things from a different perspective. Moi than c'est ce que ours. j'appelle les contradictions du royaume. And that's what I call the contradictions of the kingdom. Regardez, Let's look at it. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Jesus said, "You are those who justify yourselves before men, but God knows your heart. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. For what is highly esteemed among men is an abomination in the Et je sight dirais of God." donc que ce qui est abominable devant les hommes est estimé devant Dieu. So I'll say again that what is abominable before men is of great value before God. Et l'apôtre Paul qui a parlé comme ça aux Corinthiens, And so the Apostle Paul who spoke in this way to the Corinthians, on va pas le lire, mais dans Philippiens chapitre 3 du verset 3 à 11, je vous invite à le noter, à le lire. we won't read it, but I want you to note it and read it later on. Philippians 3 verse 3 to Vous allez 11. voir qu'il y a eu un basculement, un bouleversement You will see that there was a shift and there was a de change son échelle de valeur. of his scale of value. Sa balance a changé. His scale changed Quand il était en Christ, when he was in Christ. l'unité par laquelle il a déterminé ce qui avait de la valeur a complètement changé. The units by which he determined what was valuable changed. Quand tu es en Christ, When you are in l'unité Christ, par laquelle tu détermines ce qui a de la valeur change.
the unit by which you determine what is valuable changes. Parce que ton interprétation change. Because your interpretation changes. Ton point de vue change. Your point of view Tes changes. goûts et tes préférences changent. Even your taste and preferences Ça, c'est change. réellement, pour ceux qui sont peut-être expérimentés, qui sont dans le Seigneur depuis un moment, ça, c'est un bon moyen de réaliser, vraiment voir si réellement tu es en Christ. This is for those of us who have been in the Lord for quite a while, for you to realize and see if really you are really in the Lord. Donc, quel est le profit que j'ai de la parole? So what are Pour the qu'on puisse benefits avancer. or the Parce profits qu'on arrive à la fin de cette première partie, since we are coming to the end of this first part dans notre série. of our series? Les biens temporels ne rapportent pas la vie éternelle. So material goods do not bear give or bring us eternal life. 1 Jean chapitre 2 verset 17 le dit très bien. 1 John chapter 2 verse 17 says it very Le well. monde et sa convoitise passeront, He says this world and its desires will pass away, mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. but those who do the will of our God, they last forever. Dans Jean chapitre 5 verset 24, au contraire, Jésus nous fait comprendre que la parole rapporte la vie éternelle. In John 5:24, Jesus makes us understand that the word of God brings us eternal life. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 16 25, And that's why Jesus Christ says in Matthew 16 quel verse profit 25, est-ce qu'un homme a à gagner le monde s'il perd son âme? what shall it profit a man to gain the whole world but Le plus lose grand life? profit, The greatest profit c'est d'abord d'assurer la vie éternelle. is to what? Is to be sure of eternal life. Reconnais la valeur de la parole. Is to recognize the value of the word. Investis dans celle-ci Invest yourself into et it, tu auras la vie éternelle. and you will have eternal life. Ensuite, les biens temporels rapportent une jouissance, une gloire, un plaisir ou un profit qui ne dure pas. Once again, material goods bring us some joy, some glory, some pleasure, and even a profit, but which does not last. Il n'y a rien de plus frustrant que la chair. There is nothing as frustrating as flesh. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'écrire un truc par rapport à cela, un peu allégorique, So the Lord laid on my heart to write some allegory on this topic. où en gros le personnage And in this piece I wrote, a soif de choses charnelles. the character in it is thirsty for material things. Et à chaque fois qu'il boit ou qu'il mange la chose charnelle, And every time the person drinks or eats the material thing, aussitôt il boit, aussitôt il a soif. as soon as the thing is gone, he is thirsty again. Aussitôt il mange, aussitôt il a faim. As soon as he finishes eating, he's hungry again. Parce qu'il y a une insatiabilité dans la chair, c'est insatiable. Tu le veux, tu l'as, mais c'est insatiable, tu n'es jamais rassasié. Because the flesh is such that it is never satisfied. It is insatiable as it is. C'est pour ça qu'on voit dans le livre d'Ecclésiaste cette répétition du vanité, tout n'est que vanité, c'est ça en fait. That is why we see in the book of Ecclesiastes that all is vanity. Les biens temporels ont pour origine la chair, l'homme, ce monde terrestre, et donc tout reviendra à la poussière, et donc elles ont une valeur relative face à Dieu. So once again, material goods are of earthly origin. They come from the flesh and they are only mundane. And this means that they do not have any eternal value. Alors que j'en arrive à la fin, So as we get to the end, j'aimerais que tu puisses reconnaître la valeur de la parole. I want you to recognize the value of the word. Va prendre le psaume 119, verset 105, Please take the Psalm 119, verse 105. et tu verras que la parole est une lumière et une lampe qui guide, oriente, illumine et donne la connaissance. And you realize the word of God is a lamp and a light unto our path, which guides and orients and lights our understanding. Peut-être que tu es intellectuel alors que tu m'écoutes. Maybe you are very intellectual as Peut-être you que tu as un listen to esprit me. très scientifique et cartésien. Maybe you have a very scientific mind. Dieu et sa parole te rendront plus intelligent. I tell you that God and His word will make you more intelligent. Mais cette lumière, cette lampe, elle guide But this light, it dans tes guides choix et tes décisions. in your choices and even your Elle decisions. t'oriente, It guides you. elle t'illumine. It lightens. Elle It te donne enlightens de la you. connaissance que même l'école de ce monde, l'université ne pourra pas t'enseigner. It gives you knowledge that no investing in this world can Il y a give des you. choses que la parole de Dieu m'a enseignées que mes parents ne m'ont jamais appris. It is the word of God has taught me things that my parents never taught Avec me. la parole de Dieu, les plus jeunes peuvent être sages. With the word of God, the youngest person can become so, Tu n'es pas obligé so d'attendre que wise. tu aies des cheveux gris You don't need to wait for white hair pour être sage. to become wise. Proverbe 1, verset 1 à 7. Proverbs 1 verse 1 Nous to te 7 comprends que la parole apporte la sagesse, la réflexion, de l'intelligence et de l'habileté. says that the word of God brings wisdom, it brings understanding, and it brings skill. Dans Proverbe chapitre 2, verset 9, And in Proverbs 2 verse la 9, Bible nous fait comprendre que la parole rapporte une éthique, de la morale, des principes et des valeurs dans le caractère. it shows that the word of God brings us or gives us ethic, some morality, and the principles and values
of Vous character. savez, beaucoup des grands chefs d'entreprise, You know, we have a lot of CEOs, beaucoup des grands politiciens a lot of big sont passés politicians. par HEC, They went to ils sont passés par HEC. Harvard, They went to Harvard. ils sont passés par l'ENA en France. They went to the School of ENA in Ils ont eu France. beaucoup de connaissances They have a lot sur of la knowledge, politique, le droit, l'économie, la sociologie. be it in economics, sociology, or Mais law. ces écoles ne leur ont jamais appris des principes et des valeurs qui ont fondé leur caractère. But these schools never taught them principles and values that would build their character. Et aujourd'hui, certains sont en prison. And today, some of them are in prison. Certains sont victimes de scandales sexuels Some of them are even victims of scandalous things, like parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu pour leur donner des principes et des valeurs. because they never had the word of God to give them principles Voilà and values. l'un des profits que la parole t'octroie. Now, this is one of the principles that the word of God gives to you. Psaume 119, verset 103, la parole est douce et mielleuse. C'est bon, c'est doux. Tu passes un bon moment. So Psalm 109 verse 103, you realize that the word of God is sweet. J'espère que vous avez passé un bon moment. I hope you've spent a good time with us. En réalité, la parole de Dieu, elle est inquantifiable. On ne peut pas lui donner de quantité ou de valeur. So in reality, the word of God is unquantifiable. Tout ce qui a une valeur financière est limité par sa valeur financière. So everything that has financial value is limited by this financial value. Or, la parole n'a pas de prix car on ne peut compter ses bénéfices. However, the word of God does not have a price because we cannot count its Et donc, benefits. j'avais dit quoi? Que le prix des choses spirituelles, c'est en réalité une vie. And we remember that we said that what the cost of spiritual goods is a life. C'est très important de réaliser It's cela. very Hein, important to realize this. que le prix des choses spirituelles, The value of spiritual things c'est une vie. is a life, the cost. Proverbe chapitre 8, verset So 11. Proverbs 8 verse 11 La sagesse vaut mieux que les perles. says, wisdom is better than rubies. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. And all the things one may desire cannot be compared with Et her. pourquoi est-ce que la parole est le plus grand, elle est le plus grand des profits, elle a la plus grande des valeurs? C'est parce que la parole est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. And why is it of so great a value? It is because the word of God is God himself, from John chapter 1 verse 1. Quand vous avez affaire à la parole, vous avez affaire à Dieu. So it means when you are dealing with the word of God, you are dealing Quand with vous avez God. affaire à la Bible, vous avez affaire à Dieu. When you are dealing with the Bible, you are dealing with God. Personnellement, c'est un avantage d'avoir affaire à un être qui est omniscient, qui sait tout. So personally, I would like to say that being able to deal with somebody like God, with a person who is omniscient and who knows everything, is a big Et advantage. je préfère me référer à lui que de devoir essayer de spéculer sur comment est-ce que ma vie va être demain. So I prefer to even come to him than to speculate on how my life will be Donc, tomorrow. le coût d'un bien spirituel, c'est une vie. So once again, the cost of a spiritual good is a On le life. voit dans plusieurs passages. Job 28, verset 13. So we see it again in Job 28 verse 30. L'homme n'en connaît point le prix. So long may know not C'est the ça le price. problème en fait, c'est que les gens ne connaissent point le prix et la valeur de ce qu'ils entendent à l'église, dans les enseignements et autres. But that's the problem. A lot of people do not understand the value of the things they hear from church. Écoutez or ça, je whatever. vais vous choquer. Listen to this. Il y a même des personnes dans l'église, ce ne sont pas des brebis du Seigneur. There are people in church who are not even the sheep of the Lord. Ce sont des chiens et des pourceaux. They are just dogs and pigs Parce qu'ils foulent leurs pieds sur les perles et les choses saintes que Dieu leur donne. because they trample the holy and the spiritual things of God underfoot. Matthieu 13, 44. Matthew 13:44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. So the kingdom of God is like a treasure hidden in a L'homme field, qui l'a trouvé le cache and not the man who finds it, he hides it, et dans sa joie, and in his il va joy, vendre tout ce qu'il a. he's going to sell everything Il that va he donner has. tout ce qu'il est. He will give everything he Quand on is. trouve quelque chose qui a de la valeur, When we find something that is of value, on paie le prix. we pay the On price fait for it. tout pour We l'acquérir. do everything to acquire it. Réellement, réellement, réellement enfant de Dieu. You're really child of Si God. tu dis réellement que tu désires la chose, If you really see something you tu vas desire, être prêt à payer le prix. you will be willing to pay Il the n'y a rien price de for plus it. puissant qu'un désir. There's nothing as wonderful and as strong as a Proverbe desire. 4, verset 7. Proverbs 4 verse 7. Avec tout ce que tu possèdes, With everything that you possess, acquiert la sagesse. acquire wisdom. Donc, une vie, So even a life, c'est le temps, a life c'est de is l'argent, time, is money. la force physique, It's your physical tes force. capacités intellectuelles mentales, It's your intellectual and ton mental cœur, capacity. tes émotions, Your heart, your tout ce emotions, qui te yourself, concerne. everything that Si concerns tu you. veux voir du fruit, If you really want to see fruit, il va falloir mettre tout ça. you will have to give all Mais that, tu vas tirer un profit extraordinaire. but you will reap an extraordinary profit. Regardez, le coût d'un bien spirituel, quelle je pense, c'est une vie. Je termine sur ça. So we want to end this saying that the cost of a spiritual life, of a spiritual good, is a life. Jésus a payé de sa vie.
Jesus paid with his life. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, les personnes suivantes ont payé de leur vie, même des fois jusqu'à la mort. the following people paid with their lives, sometimes even to death. Ésaïe, Isaiah, il a été mis dans un tronc et complètement scié. he was put into a machine and he was Trunk. sawn, Alors, in a trunk and he was sawn. Donc le tronc d'arbre, il a été complètement scié. He was put into a trunk of a tree and he was Zacharie sawn. est mort, aussi mort lapidé dans l'autel du temple, vous imaginez? So Zachariah as well was even stoned even in the temple. Imagine. Jérémie, Ézéchiel aussi ont payé de leur vie. Jeremiah and Ezekiel also paid with their lives. Jérémie n'est pas mort, mais il a quand même énormément souffert. Jeremy may not have died, but he really suffered a Dans le lot. Nouveau Testament, In the New Testament, les personnes suivantes ont payé de leur vie the following people pay with their pour qu'on ait lives accès à ces évangiles et ces so épîtres. that we can have access to these epistles. and Paul s'est gospel. fait couper la tête par Néron. Paul had his head chopped off by Nero. Pierre crucifié à l'envers. Peter was crucified upside down. Marc était en Égypte. Mark was in Egypt. Et on a lié ses deux mains et ses pieds avec 4 chevaux qui partaient dans différentes directions. And his members were split apart with 4 different horses going in different directions. Jean, on l'a mis dans une bouille d'huile, John was boiled alive, mais il a résisté. but by the grace of God, he survived. Mais il a souffert exilé sur l'île de Patmos. But he still suffered exile on the island of Il y a Patmos. plein de missionnaires, d'auteurs, de prédicateurs chrétiens And there are many missionaries, authors, and qui ont passé preachers toute leur vie à voyager, who have spent their entire à lives prêcher, traveling à and traduire preaching, la parole de Dieu, translating the word à of God, emmagasiner de la sagesse, gaining wisdom, à passer des heures à écrire et se discipliner. spending a lot of time to discipline Ils themselves to sont write. peut-être pas morts, mais ils ont quand même payé de leur vie. And maybe they may not have died, but they have some way, Frères et somehow sœurs, moi je paid the suis price of their un lives. ardent défenseur de la Bible, la parole de Dieu. Brothers and sisters, I am a defender of Il the faut qu'on word. respecte la parole de Dieu. We must respect the word of Respecter God. la parole de Dieu, Let's respect the word of c'est God. respecter leur vie. To respect the word of God is to respect your C'est life. respecter le sang qui a coulé. Is to respect the blood that flowed. Investir dans la parole, les enseignements, les livres. Investing in the word, in teachings, in books. Un simple livre chrétien, Just a simple c'est investir dans le nombre d'années. Christian literature is to invest in many years. Alors je vais terminer avec cela So I want to end with this en vous posant cette question. in asking you this question. Quelle transaction allons-nous effectuer? What transaction are we going to do? Il y a un personnage dans Genèse chapitre 27 So there's somebody in Genesis 27 dont on parle encore dans Hébreux chapitre 12. that we even speak about in Hebrews 12. C'est Ésaü, This person is called Esau, le frère de Jacob. the brother of Jacob. Ésaü, c'est l'aîné de la famille. So Esau was the oldest in the family. Et selon la tradition familiale, And according to family tradition, il a le droit d'aînesse. he had the birthright. Et son père, en fait, devait prononcer des bénédictions sur sa vie en tant qu'aîné. And so his father had to pronounce to them blessings upon his life Mais as un the jour, elder il avait son. très très faim. But one day he was very hungry. Et son petit frère Jacob And his little brother Jacob avait préparé à manger. had cooked something. Et il lui a dit, s'il te plaît, And he said, please, donne-moi à manger. brother, give me something to Et eat. Jacob, qui reconnaissait la valeur de ce bien spirituel, la bénédiction de son père, une parole prophétique qui allait déterminer tout le cours de sa destinée, And Jacob, seeing the value of the prophetic word his father had to give, which was going to determine the course of his il a life, dit, on échange. told his brother, let's Toi, tu change. manges et tu me donnes en retour ton droit d'aînesse. So you have this food, you eat, and give him your birthright. Jacob avait compris que la bénédiction, en réalité, ce n'est pas des choses matérielles. So Jacob had understood that true blessing is not Mais la spiritual, bénédiction, material c'est goods, une parole but blessing is a qui spiritual vient word, sceller et déterminer le cours de ta destinée. a word which comes to seal and determine the course of your Et destiny. donc, ils ont échangé. So there was an Et exchange, Ésaü n'avait que ses yeux pour pleurer. and Esau only had his eyes to Quelle cry with. transaction allez-vous effectuer So you, what transaction are you avec going tout to ce que make vous allez entendre, with all that you're going avec to peut-être hear, tout ce que vous entendez déjà, or everything that you're hearing now, avec tout ce que vous avez entendu? everything that you Quelle are valeur hearing? accordez-vous à cela? What value do you accord to these things? Je termine avec ces 3 choses. I want to end with these things, Avec l'exemple d'Ésaü. with the example of Esau. Il n'y a rien de pire que d'échanger ou sacrifier un bien spirituel pour un bien temporel. There's nothing that is worse than exchanging a spiritual good for a material good. Il ne faut jamais prendre une décision éternelle sur la base d'un besoin éphémère et charnel. So and never take an eternal decision that is based on the need for something that is ephemeral or carnal. Et si tu ne saisis pas la valeur d'une chose tout de suite, And if you do not understand the value of something immediately, quand ce sera trop tard, tu n'auras que tes yeux pour pleurer comme Ésaü. when the time you understand it, it may be too late and you only have your eyes to cry with, just Alors, like Esau. Comme David, So as David, mangeons les pains sacrés. let's
take the holy bread, c'est-à-dire la parole de Dieu. which is the word of God. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Seigneur, je te dis merci encore une fois. Lord, I thank you. Ouvre nos yeux Open our eyes pour que nous puissions reconnaître so we may be able to la recognize valeur and appreciate the value de ta parole. of your word. Que l'étude de ta parole, That may the study of your la word, compréhension et l'obéissance à ta parole the understanding and obedience of your word puissent passer avant may it come before des voitures, cars, des choses matérielles, before material des things, diplômes, before degrees, des carrières, before careers, de l'argent, before money, quoi que ce soit. whatever it may be. Que nous puissions rechercher les choses d'en haut, May we be able to see the things that la are above, sagesse d'en haut, the wisdom that is from avant above, toute autre before connaissance. every other Que nous thing. puissions chercher May we be able to le search salut de notre âme. for the Je salvation of prie our pour hearts. quiconque écoute, Seigneur, We pray that whoever hears qu'ils us, soient en Christ et que leurs yeux soient ouverts who may be in Christ, and may their eyes be open pour voir la valeur to be able to see the et value en tirer le profit au nom de Jésus. and have the value that comes Que from ceux it. qui ont reçu des paroles et dont ça n'a pas porté de fruit, que ça puisse porter du fruit au nom de Jésus-Christ. May those who have received words now begin to see the value come from them in Jesus' name. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Merci à vous encore et soyez bénis. Thanks again once more to you. Dans cette série, donc je disais, sur pourquoi tant d'enseignements et d'études bibliques ne portent pas de fruits, So in this series that we're treating why so much teaching and Bible study does not bear enough fruit, il nous reste encore d'autres parties we have some parts more to finish pour qu'on puisse avoir toute la méthodologie so that we can have access to the entire dans methodology son entièreté, in its fullness, afin de pouvoir bien appréhender et bénéficier de tout ce que Dieu nous dit. so that we can really take full advantage of everything that God tells us. Soyez bénis. Be blessed. Au revoir. Amen.